Général et du contrôle budgétaire. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, mes chers collègues, ce projet de loi est la conséquence de la crise. Votre politique est la cause de la crise, pas l'histoire de France. Votre choix d'opposer des catégories sociales de Français entre elles. Il y a donc dans ce projet de loi un petit côté pompier pyromane. Alors il y a dans ce contenu des mesures que nous approuvons. Heureusement, le gouvernement n'a pas choisi d'augmenter le SMIC. Cela aurait été destructeur d'emplois et aurait fragilisé davantage les plus pauvres et les moins qualifiés de nos concitoyens. C'est aussi une bonne chose que le gouvernement ait choisi d'agir sur la fiscalité des heures supplémentaires. Depuis 2007 et Nicolas Sarkozy, nous savons que c'est un outil efficace. Il y a aussi des changements de cap. Bienvenue. L'annulation de la hausse de taxes sur les carburants dans le projet de loi de finances et le retour partiel sur la hausse de la CSG des retraités, c'était indispensable. Mais ce projet présente, comme souvent lorsque l'on veut essayer dans la précipitation de régler quelques erreurs, il présente deux failles politiques majeures. La première, c'est qu'il crée de nouvelles injustices en tentant d'en réparer d'autres. Une injustice entre les retraités qui paieront une CSG réduite et ceux qui, qualifiés d'aisés au-dessus de 2 000 € s'acquitteront du taux plein. Une injustice parmi les Français qui sont au SMIC, 1 sur 2 ne touchera rien parce que vous avez fait le choix de passer par la prime d'activité dont le calcul s'effectue par foyer alors que la valeur du travail se mesure individuellement. Une injustice entre ceux qui toucheront une prime de fin d'année et ceux qui n'en auront pas et qui continueront d'ailleurs de payer la CSG et la CRDS sur leurs heures supplémentaires. La seconde faille touche à notre crédibilité collective. Les annonces du président de la République étaient claires et simples. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019. J'imagine que cette phrase a été ciselée et les mots choisis avec une grande précision. Ce ne sera pas le cas. Passer par la prime d'activité fait qu'un Français sur 2 au SMIC ne touchera pas les 100 € annoncés. 100% des Français au SMIC qui remplissent les critères auront droit à cette prime. Et sans vouloir vous caricaturer ou caricaturer vos propos, Madame la ministre du Travail, 100% des gagnants ont joué au loto. C'est une réalité, mais ce n'est pas du tout ce qu'a dit le président de la République à ceux qui sont au SMIC aujourd'hui. C'est votre choix, ce n'est pas ce qu'il a dit. Et si sa pensée est parfois complexe, pour une fois, la parole publique du président de la République, elle était simple et elle était claire. Le résultat aurait dû l'être aussi. Je constate à regret qu'il n'en est rien. Or, c'est exactement l'inverse que vous faites aujourd'hui. Vous avez voulu mener une politique de compétitivité, vous faites le contraire. Votre projet de loi, c'est un choc de dépenses non financées dans un pays qui souffre d'un excès de dépenses. Bien sûr, l'INSEE prévoit que le pouvoir d'achat va augmenter l'année prochaine, mais c'est un feu de paille. Il brûle vif, mais s'éteint vite. Ce projet est financé, je devrais plutôt dire pas financé, à hauteur de 30% par des hausses d'impôts sur les entreprises, nous verrons dans un texte futur, à 10% par des économies dont on ne connaît pas encore la nature et à 60% par de la dette supplémentaire. Le signal est désastreux. Vous avez renoncé à réaliser de véritables économies structurelles. Aujourd'hui, nous avons voté un budget en déficit ce matin de plus de 100 milliards d'euros. Demain, notre dette représentera plus de 100% de la richesse nationale. Et nous allons emprunter sur les marchés 200 milliards d'euros, c'est un record absolu. Vous voulez un état d'urgence économique et social sans doute, économique certainement pas. La croissance est forte depuis plusieurs années. Et malgré cette croissance, le déficit s'établit dans l'article de déséquilibre, oserais-je dire de d'équilibre et oserais-je dire de déséquilibre, que nous avons voté aujourd'hui à 3,2% ce matin, à 3,4% ce soir, à 3,2% l'année prochaine et probablement corrigé des variations saisonnières du CICE à 2,3%. Attention à ne pas banaliser de passer au-dessus des 3% alors que la zone euro est en dessous de 1%. C'est la même chose avec la convergence européenne. En réalité, nous divergeons. Vous vouliez plus de convergence européenne. Nous divergeons. C'est le cas notamment pour l'impôt sur les sociétés dans un futur projet de loi de finances rectificative. Et pendant que nous discutons, l'Allemagne est en excédent de 10 milliards et l'Italie annonce un budget de 2% en déficit. Mes chers collègues, ne voyez-vous pas que si nous ne sommes pas capables de réformer notre dépense publique en pleine période de croissance, nous n'en serons jamais capables? Alors nous n'allons pas, mesdames et messieurs les ministres, nous opposer à votre projet, même si ses faiblesses sociales et les signaux négatifs économiques qu'il envoie sont inquiétants. Mais l'opposition porte un discours de responsabilité. À ce titre, nous sommes prêts à travailler et à débattre avec la majorité, comme toujours,
pour aider le Gouvernement à enfin déterminer un programme clair et juste de baisse de la dépense publique, sans laquelle il n'y aura ni augmentation durable du pouvoir d'achat, ni baisse des impôts. Merci, Monsieur le Président.